Au sommaire de cette édition, l'unité d'action syndicale en abrégé, UAS, a célébré le 59e anniversaire du soulèvement populaire. L'UAS salue les efforts des forces combattantes, mais lance un appel aux autorités pour mettre fin aux réquisitions. Les membres de l'UAS invitent également le gouvernement à prendre des mesures fortes pour réduire la vie chère. Élément à suivre dans ce journal. Le grand format de cette édition nous plonge dans le quotidien des VDP de la province du Naouri qui se sont engagés corps et âme dans la lutte contre le terrorisme. En plus de la lutte contre le terrorisme, ces VDP se sont également engagés dans l'agriculture. Dans un champ de plusieurs hectares, une moisson qui servira à l'alimentation des VDP. Le grand format à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, l'unité d'action syndicale en abrégé UAS commémore ce 3 janvier le 59e anniversaire marquant le soulèvement populaire, date à laquelle le président Maurice Yaméogo a démissionné. L'UAS a, au cours d'une conférence de presse ce matin, interpellé le gouvernement sur les réquisitions, les restrictions de liberté et la reprise du dialogue social. C'était donc à la Bourse du Travail en présence de notre reporter. Il s'agit là de Fatih Sankara. Initialement prévu pour être commémoré en différé, c'est à travers une conférence de presse que l'unité d'action syndicale a célébré le 59e anniversaire du soulèvement populaire. Dans son analyse de la situation nationale, l'UAS a salué les efforts consentis par les FDS dans la reconquête du territoire, tout en interpellant le gouvernement. Les autorités sont invitées à mettre fin aux réquisitions et aux restrictions des libertés. L'unité d'action syndicale, l'UAS, salue encore une fois les efforts et les sacrifices que consentent les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Globalement, le contexte est aussi marqué par les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des citoyens. Le renchérissement du coût de la vie, couplé à une diminution du pouvoir d'achat. Si on note le retour de certains déplacés internes dans leur localité d'origine, ainsi que le retour du front des magistrats réquisitionnés de force en août 2024, il reste que des populations continuent de subir des attaques de groupes armés terroristes et des villages entiers sont déguerpis. De nombreux citoyens arbitrairement réquisitionnés ou enlevés. Tout naturellement, la question de la vie chère et des impositions était à l'ordre du jour. À ce sujet, l'UAS tire la sonnette d'alarme. La vie chère, on n'a pas besoin aujourd'hui de dire que la vie est devenue extrêmement chère. Nous voyons la politique de contrôle du prix et autres que nous encourageons, mais il faut se dire qu'il faut effectivement que le gouvernement prenne des mesures fortes pour diminuer le coût de la vie. Parce que tout est axé d'une manière ou d'une autre sur le prix des hydrocarbures. C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile. Mais comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Interrogé sur la loi d'amnistie des acteurs du coup d'État de 2015 et la grâce présidentielle accordée à certains prisonniers du 15 septembre, l'UAS marque sa déception. Mais ce qu'il faut dire quand même, il faut observer que c'est un recul. C'est quand même tout à côté où à l'occasion de ce coup d'État-là, des gens en sont morts. Ils ont été jugés, condamnés à des peines d'autant pour 20 ans. Si rapidement il y a une amnistie qui les met dehors, nous sommes vraiment inquiets si ce n'est pas une garantie donnée, en tout cas à l'impunité. C'est vraiment une bénédiction de l'impunité, ce qui pourrait encourager d'autres personnes à tenter donc de commettre encore d'autres coups d'État. Pour elle, c'est une porte ouverte à l'impunité. Nicolas Ouedraogo. L'UAS demande également au gouvernement de rétablir le dialogue social rompu depuis 3 ans.
Après donc cette conférence de presse de l'unité d'action syndicale, nous parlons de l'Assemblée législative de transition qui a adopté le 30 décembre dernier la loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques, une loi qui ne fait pas en tout cas l'unanimité, notamment au sein des vendeurs de sachets plastiques. Ils ont organisé une assemblée générale pour justement demander un délai de 5 ans aux autorités pour se conformer à la loi. L'Assemblée générale a eu lieu le 1er janvier dernier à Ouagadougou en présence de Yacoba Kemtori. Les petits vendeurs de sachets plastiques regrettent l'adoption de la loi sur l'interdiction des emballages lors du vote du 30 décembre 2024 alors que les concertations étaient en cours. Pour ces vendeurs de sachets réunis en assemblée générale, cette interdiction va les pénaliser. D'où leur demande adressée au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous, on n'est pas contents de la loi. Pourquoi? Ce n'est pas à dire que nous, on refuse leur loi. Mais c'est une chose qui va nous faire entrer en chômage. Donc, pour éviter ça, nous, on est venus ici pour demander au président de nous aider. Donc, nous, on demande au président et ses ministres de nous aider à trouver des solutions à propos de ce cas. Sinon, l'interdiction des sachets plastiques, ça va nous rentrer en chômage. La loi prévoit un délai de 6 mois pour la reconversion des acteurs. Un délai qui n'est pas raisonnable selon ces commerçants. Les délais de 6 mois, ça ne nous arrange pas. Parce que les 6 mois, c'est très petit avec nous. Si nous, on va utiliser les 6 mois pour travailler, nous, on ne peut pas finir le stock que nous, on a. Nous-mêmes, c'est petit, mais nos patrons, eux, ils ont stocké plus que nous. Donc, eux ne peuvent même pas finir leur stock. Donc, ça fait que les 6 mois, si eux pouvaient repousser ça jusqu'à 5 ans, 6 ans, même au-delà de ça, ça nous arrange. Car les sachets, on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Les déchets des sachets, on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Par exemple, ça peut servir à faire des pavés, des plats, des seaux, des chaises, des tables, ainsi de suite, quoi. Ces petits vendeurs de sachets plastiques disent savoir compter sur le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour résoudre leurs problèmes. Venons à présent au grand format de cette édition du 3 janvier 2025. Combattre le terrorisme et travailler la terre, c'est la mission que se sont assignés les volontaires pour la défense de la patrie, VDP communaux de Naouri dans le centre-sud. Ces volontaires pour la défense de la patrie ont décidé de cultiver pour subvenir à leurs besoins et aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ils sont soutenus par les populations civiles et le centre d'entraînement commando de Pau, province du Naouri, car les VDP Mani Kalash et Daba. C'est un grand reportage proposé par notre reporter Issa Oumaratier. Hache et daba entre les mains, écalage et munitions en bandoulière, voilà à quoi ressemble le quotidien des volontaires pour la défense de la patrie de la circonscription du Naouri en pays Gouronsi. Ces VDP qui mènent la lutte contre le terrorisme dans cette partie frontalière du Burkina avec le Ghana sont aussi engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est 8 h ce vendredi 4 octobre 2024 et les premières lueurs du jour apparaissent. Nous intégrons un dispositif d'une unité de forces spéciales du Centre national d'entraînement commando Sénèque, ancien centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales CCFOS, de qui relèvent ces combattants volontaires. L'unité qui nous embarque se dirige vers Piri, un village rattaché à la commune de Pau. Quelques minutes de route et nous voilà dans ce village où campent des VDP devant leur champ de plusieurs hectares. D'abord, le salut militaire ou encore la ration dans le langage militaire servie par les VDP au capitaine Abbas Aziz Niampa, chef d'unité du jour. Repos. Repos. Bonjour à tous. Bon, on va revenir à vous. Sur place, ces VDP démontrent qu'en plus de savoir manier la calache, les travaux champêtres n'ont plus de secret pour eux. Dans ce périmètre, 15 hectares sont dédiés au maïs qui affiche une bonne physionomie et 2 autres hectares aux haricots. Ce combattant que nous décidons d'appeler Lion
et le superviseur des activités agricoles menées par les VDP de ce village. Il affirme que la moisson ne sera pas commercialisée, mais servira à l'alimentation des VDP. Oui, notre hectare, c'est 4 hectares de champs de maïs. Il y a un autre côté aussi, haricot, c'est 7 hectares. Donc, c'est ce qu'on a fait. On voulait faire, il y avait de 3 coins qu'on devait faire. Mais quand on a commencé tard, on n'a pas pu les autres coins. C'est le délai qu'on a eu à faire. Maintenant, je pense que si l'année prochaine, si Dieu nous porte en santé, on va tout faire. Et puis c'est pour nous gérer, c'est pour nous activiser notre travail. Il est 11h et le soleil est presque au zénith. Le convoi composé des militaires et des civils met le cap sur les alentours de Thiébélé. Comparativement à Piri, ici la méthode de travail est différente. Le groupe des volontaires pour la défense de la patrie est scindé en deux. L'un, armé jusqu'aux dents et camouflé dans les herbes et appuyé pour la circonstance par des éléments de force spéciale, assure la sécurité du champ, et l'autre s'occupe des travaux champêtres. Ici, les travaux se déroulent dans une ambiance conviviale et patriotique. Le désherbage se passe au rythme des chants et des danses traditionnelles propres au Naouri. Pour ces combattants, il est nécessaire de profiter du peu d'accalmie qui règne dans la zone pour produire. C'est pas compliqué parce que certains sont au bord ils sont en garde et puis nous on fait le travail en même temps. Les semeurs sèment, les cultivateurs aussi cultivent. Ceux qui sont de garde aussi font le tour du champ et puis en sécurité très bien même. Il n'y a même pas de problème. On n'a même pas eu de difficulté dans ça aussi. Et ça a été propre aussi. On va essayer de prendre ça pour nous soutenir un peu en alimentation et puis certains trucs quoi. Sinon, bon, il y a des groupes aussi qui ne peuvent pas faire du taux. Ils vont profiter de ça aussi, prendre et échanger avec le riz pour pouvoir manger. Parce qu'il y a des groupes qui sont des garçons seulement, qui ne peuvent pas faire du taux. Voilà. Donc on va profiter, échanger avec le riz pour pouvoir manger facilement. C'est un peu compliqué, mais s'il y a la volonté seulement, je ne trouve pas de difficulté là-bas. Voilà, donc même pour cultiver là, c'est une question de maîtrise. Si tu maîtrises seulement, ça avance. Une fois, pour assurer la sécurité là, il faut développer un peu seulement. Donc, on a le besoin de cultiver pour assurer le développement, pour pouvoir assurer notre sécurité. C'est la raison qui nous a motivés de faire ça. Bon, nous avons décidé aussi de faire les travaux champêtres pour en tout cas aussi aider à avoir quelque chose pour l'alimentation. Voilà, on ne peut pas attendre à la population tout le temps de cotiser pour nous. Là, pourtant, nous sommes aussi tous des cultivateurs. Voilà pourquoi nous avons aussi décidé de cultiver, avoir de quoi aussi manger. Voilà, c'est pour cela que nous avons décidé aussi de faire l'agriculture aussi ajoutée. Voilà, en tout cas, c'est bon, même si c'est difficile qu'on peut toujours faire quelque chose. Impossible de se priver de ce plaisir de la campagne et du ciel nuageux, même à travers les vitres du véhicule. Une vaste étendue de verre luxuriant en cette période de pluie, de surcroît dans cette province aux portes du Ghana. Des jardins de pommes de terre, de tomates, d'oignons et autres variétés à perte de vue. Nous traversons Ziou, commune située à 43 km au sud-est de Pau et à un jeu de pierre du Ghana. La localité est connue pour sa spécialité, la culture de patates douces. À la périphérie de la commune, se dresse majestueusement un champ de maïs et de légumes. À l'approche de ce champ, tout indique que les maîtres du lieu sont là. Des armes et munitions sont accrochées à des arbres. Des motos de type Aloba y sont également. Tous les signaux montrent que l'endroit est animé. Ici, les volontaires pour la défense de la patrie sont armés jusqu'aux dents. Cette zone enregistre souvent des mouvements suspects de terroristes et de trafiquants de tout genre, nous souffle à l'oreille un VDP, la mine serrée. Talkie-walkie accroché à la poitrine,
Le chef VDP de la localité estime qu'il n'est pas question pour lui et ses éléments d'abandonner les terres de leurs ancêtres aux mains des terroristes, même si les habitants ont plié bagages dès le premier coup des fusils. Moins encore, abandonner les champs, ajoute-t-il. Je pense que quand on a décidé de faire ça, nous sommes des cultivateurs d'abord. Mais il y a un moment où on a vu que tout le monde ne peut même pas aller son champ pour pouvoir travailler. Donc je pense qu'avec le terrorisme là, ça faisait que beaucoup ont abandonné leurs champs. Donc on a été obligé de rentrer là-bas, de sacrifier, rentrer pour pas que nos ancêtres, que nos grands arrière-parents qui ont laissé pour nous, ou que quelqu'un vienne prendre ça, nous laisser. Donc c'est pourquoi nous on a décidé de rentrer dans VDP pour pouvoir défendre. C'est une question de volontaire. C'est pas, il y a un moment où tu es sur le terrain, il y a un moment où tu es à la maison. Donc je pense que nous les Africains, même tout le monde doit être un cultivateur. Parce que c'est tout au village ici. Moi je résiste à Kébélé. Si une fois je dis je ne suis pas un cultivateur, je ne pense pas que ça va être chose. Tout le monde doit faire l'agriculture. Dans leur champ, les combattants de Ziou reçoivent ce jour la visite surprise du haut commissaire de la province du Naouri, venu toucher du doigt les réalités qui vivent ces derniers et leur apporter un coup de pouce dans l'atteinte de leur objectif qui est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Devant les VDP, Auguste Kinda déballe ses ambitions pour les VDP et fait des promesses. Mais déjà ce que nous avions vu, même si la physionomie des semis ne nous laisse pas voir une bonne récolte à l'hectare, demeure encourageant. Déjà, cette volonté de vous engager dans cette offensive agricole est à saluer à sa juste valeur. Il y a des difficultés réelles qui ont été soulevées par votre coordonnateur communal, qui est lié même au démarrage tardif donc, des semis, mais aussi la mise à disposition donc, des engrais, mais également des labours. Nous avons pris bonne note et nous allons faire le plaidoyer pour que le service en charge de l'agriculture puisse prendre les VDP en compte dans la programmation des dotations en semences, en engrais et en labour. Comptez sur nous, l'engagement est déjà pris pour que l'année prochaine, vous puissiez commencer à bonne date. Pour les chefs militaires du Centre national d'entraînement commando de Pau, le principal objectif est de faire de ces VDP des producteurs hors pair en plus d'avoir les doigts sur la gâchette. Même s'il reste sur sa soif, le capitaine Seydou Abbas Niampa affirme que les combattants font des pieds et des mains pour emblaver les périmètres choisis pour cultiver. Néanmoins, il salue la compréhension et la coopération dont on fait montre les populations civiles dans cette partie du Burkina. Et conformément aux instructions de la hiérarchie, c'est de pouvoir rendre les VDP productifs. Donc pour cette étape, nous avons beaucoup reçu le soutien de l'autorité, des autorités administratives et puis des ressortissants de la province. À titre d'exemple, nous avons des propriétaires de terrain qui ont bien voulu céder une partie de leur champ au VDP. Pour terminer, c'est peut-être lancer un appel et à l'ensemble de la population de Naouri à continuer à soutenir les VDP, à rester mobilisés derrière les VDP et à se dire qu'aucune difficulté n'est insurmontable. L'objectif avec les VDP, c'était de pouvoir non seulement avoir une main sur la gâchette et l'autre main dans la production. Donc je pense que ça a été fait. Avec les dons et aussi les promesses des ressortissants de la localité, et il est prévu de réaliser des forages au profit des VDP et il est également prévu avec le ministère de l'Agriculture de doter suffisamment d'engrais pour les VDP. En réalité, le Centre national d'entraînement commando est dans une logique de préparer les volontaires pour la défense de la patrie qui relève de son commandement à l'après-guerre. Certains VDP voient bientôt leur contrat arriver à échéance. Leur trouver un point de chute est une urgence pour le Sénèque qui multiplie des initiatives allant dans ce sens.
L'initiative des VDP de cultiver est vue d'un autre angle à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Selon le patron de la BVDP, les volontaires communaux ne sont pas traités au même titre que ceux nationaux. Dans la prise en charge de frais nutritifs par exemple, les VDP communaux ne sont pas pris en compte. Ils doivent à eux-mêmes trouver de quoi se nourrir, d'où l'idée de les engager à produire est née. Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la brigade de volontaires pour la défense de la patrie. Nous sommes au courant des activités qui sont menées dans les différentes localités, dans les différentes communes. Comme vous le savez, il existe autant de barrages de retenue d'eau où les VDP peuvent contribuer aussi à faire de la maraîchage et nous les encourageons, nous passons les voir sur le terrain et le commandement appuie en fait ces VDP qui non seulement permettent, parce que comme vous le savez, les VDP communaux ne sont pas pris et n'ont pas le droit à l'alimentation, ça leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins et au-delà, aider aussi leurs camarades VDP dont voilà, les familles sont dans un besoin particulier. Dire que nous sommes satisfaits de l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la production agricole et pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Ce sont des volontaires pour la défense de la patrie qui, au regard de leur mission, contribuent non seulement à la sécurité et à la protection des personnes et des biens, mais participent, comme vous le savez, également aussi à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et cela permet, dans un ensemble, de répondre à leur mission qui est, comme je l'ai dit tantôt, de défendre les populations et leurs biens et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers leur symbole qui est la calache et la daba. En effet, les volontaires pour la défense de la patrie du Naouri pensent qu'il leur faut de la formation intensive sur l'agriculture, l'engrais et la gestion des ressources en eau pour contribuer efficacement à l'autosuffisance alimentaire engagée par les premières autorités du Burkina, parce qu'ils se disent prêts à manier la calache et la daba. Après donc ce grand reportage sur les volontaires pour la défense de la patrie communaux de Naouri dans le centre-sud qui se sont engagés dans l'agriculture, nous parlons toujours offensive agro-silvo-pastorale. Visite d'un champ de 2 hectares consacré à l'offensive agro-silvo-pastorale, une initiative portée par l'association Jeunesse engagée pour le développement agro-pastoral du Burkina Faso. Les détails de cette visite avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Dans un effort visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, l'association Jeunesse engagée pour le développement agro-pastoral a démarré en 2024 un ambitieux projet combinant agriculture et élevage. Ce projet consiste à l'aménagement d'un champ de 2 hectares situé à Borodogo, village rattaché à l'arrondissement numéro 4 de Bobo-Dioulasso, qui est entièrement géré par les jeunes de l'association. Nous nous sommes dit que tous les pays développés que nous voyons ont toujours commencé par l'agriculture. Il faut d'abord booster l'autosuffisance d'abord alimentaire. Et ensuite que Dieu voulant faire les choses, que le président que nous avons aujourd'hui, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, aussi est venu toujours à chercher à soutenir ce même projet. Donc vraiment, c'est toujours dans ce même cadre que nous voulons toujours persévérer, à travailler et encore vraiment dans tout le Burkina Faso à ce qui est vraiment une autosuffisance alimentaire. Les premières récoltes de maïs et de haricots verts ont déjà commencé, témoignant l'engagement et du travail acharné des membres de l'association. Cependant, pour assurer la pérennité et l'expansion de cette initiative, l'association appelle un soutien accru afin de multiplier les productions. Ça a pour but de vraiment de booster l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Ensuite, de part et d'autre, nous évoluons aussi dans le domaine de l'élevage. Tout ce qui rentre dans le domaine de l'élevage, nous y sommes dedans pour vraiment toujours accroître le développement agro-silvo-pastoral. Actuellement sur ce terrain, nous avons fait vraiment un champ de maïs, l'haricot vert, actuellement qui est presque prêt même que nous sommes en train de récolter. Aujourd'hui, nous avons déjà presque tous les talents pour faire le travail. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui, tout ce qui est nécessaire pour l'agriculture. Voilà.
Aujourd'hui, même aujourd'hui, l'association a besoin d'un très grand terrain pour à tout moment pouvoir faire quelque chose. Ce projet représente non seulement une opportunité pour les jeunes de s'investir dans des pratiques agricoles durables, mais également un pas important vers l'indépendance alimentaire locale. L'association Jeunesse engagée pour le développement agropastoral se veut ainsi un modèle d'engagement communautaire au service d'un avenir meilleur pour tous. Le Nabassan de Balogo Zaoussé, dans la province du Koulitenga, invite les Burkinabés à s'unir autour des autorités. Il souhaite également que la paix revienne au Burkina Faso cette nouvelle année. Écoutons le Nabassan de Balogo Zaoussé qui s'exprime justement au micro de notre reporter Samuel Moko. Sous la protection et la bénédiction des chefs traditionnels qui sont mes supérieurs, les rois, et particulièrement le chef qui est mon patron en premier lieu, le Kourit du Saba, Nabayem de Koubela. J'adresse mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix à l'ensemble du peuple burkinabé, à son gouvernement, à son administration, aux forces armées, au VDP, qui se mobilisent nuit et jour pour nous permettre de récupérer notre territoire et de reconstruire un Burkina Faso plus fort et meilleur. Bonne et heureuse année 2025. À l'occasion de la célébration du Nouvel An, une équipe de Savan TV Côte d'Ivoire a observé comment certains Ivoiriens ont célébré donc cet événement. Après avoir échangé avec quelques fidèles chrétiens, à la fin de la messe, l'équipe a parcouru les rues d'Abidjan pour justement constater les différentes formes de célébration. C'est un reportage signé Zourata Sankara. Le réveillon de la Saint-Sylvestre ou encore le réveillon du jour de l'an a été célébré dans la nuit transitoire de mardi 31 décembre 2024 à mercredi 1er janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire ivoirien, en particulier dans la capitale économique Abidjan qui regorge à plusieurs sites de prière, de maquis et des restaurants. Il est minuit quand l'on perçoit dans les cieux abidjanais de belles lumières, de feux d'artifice. Ça, c'était le jour 1 de la nouvelle année 2025 qui s'était annoncé. Tout Abidjan vibrait de cris de joie. Les fidèles de certaines églises l'ont accueilli dans la prière. C'était le cas dans la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gris. Marque toute l'année 2025 de l'esprit de résurrection dans tes décisions, dans tes résolutions, dans ton avancement, dans ton engagement, dans tout ce que tu fais. Nous sommes ici ce soir pour célébrer avec nos frères et sœurs chrétiens la nouvelle année 2025. Je tiens par ailleurs, au travers de vos crachoirs, à souhaiter une très bonne et heureuse année à toute la population ivoirienne, à toute l'équipe de Savan TV. Que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire et réalise les projets les plus ardents de vos cœurs. Je dis merci à Dieu et je lui ai confié l'année 2025. Bon, je ne prévois rien, juste sa grâce, qu'il nous garde, qu'il nous donne la santé, qu'il apaise les élections en 2025 et qu'il accorde à tout le monde la grâce d'être en bonne santé. Les restaurants comme les maquis étaient bondés de monde. Le business doit marcher, c'est une occasion en or à ne pas rater. Les restauratrices et les managers de maquis se prononcent. Je suis très contente que l'année 2025 me trouve en bonne santé et j'aimerais que cette année soit meilleure que les années précédentes. Merci à Dieu d'avoir permis qu'on puisse voir l'année 2025. Avec maquis même là, c'est Ramba. C'est un peu, on colle. On appelle et puis ça vient. Mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est rempli, c'est la fête. Merci encore pour la visite et bonne heureuse année à tout le monde. Que Dieu accorde tout ce que notre cœur désire. Voilà, pour vous amuser, pour votre divertissement, voici la Côte du Boss qui est là. Voilà, le Cal du Boss. Bonne heureuse année 2025, soyons bénis au-delà de toute limite.
Il y a des jours où tout semble flou, où avancer paraît inutile, mais n'oublie pas ceci, même une rivière trouble finit par retrouver sa clarté, continue de couler malgré les tempêtes. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et bon début de week-end en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.